Hello, j'espère que vous allez bien. On reprend Juge 14. On va passer à Juge 14. Et on va continuer à parler de l'histoire de Samson. Et en fait, dans les débuts du chapitre 14, on parle du mariage de Samson avec une Philistine. Donc, si on a bien compris l'histoire, les Philistins, c'est les grands ennemis du peuple israélite et du coup de Samson. Et en fait, quand on peut voir dans le chapitre 13, verset 5, quand l'ange de l'Éternel donne les directives à la mère de Samson, à la fin, il lui donne une prophétie en disant que c'est Samson, le fils qui va naître de cette femme, qui va commencer à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc on voit que la destinée de Samson, c'est de commencer à délivrer son peuple des Philistins et de leur domination. Et en fait, on va voir que, encore une fois, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées et que la façon dont le Seigneur va utiliser Samson pour commencer à rentrer dans sa destinée, elle est un peu contradictoire avec la parole. Elle est un peu, enfin pas contradictoire avec la parole, mais elle dénote de ce à quoi nous on pourrait s'imaginer. Du coup, en fait, on voit que Samson, il descend avec ses parents à Timna et qu'il voit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonce à son père et à sa mère, j'ai vu une fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. Le réflexe des parents, c'est de dire, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme de chez les Philistins, cet incirconcis? Samson répéta à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins à cette époque-là. Les Philistins dominaient sur Israël. Donc on voit qu'effectivement la réaction des parents, elle est pas en mode oh oui ok super Samson tu vas te marier trop bien, c'est en mode qu'est-ce que tu fais frère, t'es consacré, t'es là pour protéger le peuple d'Israël et pour le délivrer, qu'est-ce que tu vas te marier avec une Philistine? Franchement on peut prendre une pause 5 minutes pour se dire qu'est-ce que ces parents ils ont dû imaginer dans leur tête. Ils ont dû se dire mais premier réflexe, l'ange de l'Éternel qui nous a dit que notre fils il était consacré, on a fait hyper attention en l'élevant et paf, dès qu'il a un peu de liberté, il va se marier avec une Philistine qu'il a vue, il lui a même pas parlé, qu'il a vue. Ils ont dû se dire mais le mec est complètement ouf, ou alors l'Éternel il nous a menti. Enfin bref, les parents ils ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et euh, et voilà. Et en fait ça et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? On voit bien que ça vient de l'Éternel, mais que les parents ils sont pas touchés par l'esprit, ils savent pas, ils arrivent pas à voir la grande picture. Enfin, en fait, ça nous arrive beaucoup dans nos situations où on essaie de raisonner, on essaie rationaliser on essaie de rationaliser les directives que nous donne le Seigneur. Par exemple, quand il nous fait des promesses, on essaie de se dire mais non. Enfin, en fait, là, Samson, quand on regarde, il n'y a aucune raison rationnelle qui fait qu'il veuille se marier avec cette fille. Il lui a jamais parlé. Peut-être elle était jolie, mais comme il a dû voir des milliers de filles jolies dans sa vie, en fait. Donc vraiment, c'était poussé par l'Esprit Saint pour lui permettre de rentrer dans sa destinée. Voilà. Donc c'est une petite exhortation à nous rappeler que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et donc, en gros, il faut qu'on soit beaucoup moins rapide à juger. Euh, Imaginez si les parents de Samson, ils avaient dit non, c'est hors de question, tu restes enfermé chez toi, on veut pas, qu'il l'avait marié de force avec une Israélite. Et du coup, voilà, on voit en tout cas que l'Éternel, il utilise cette histoire de mariage pour permettre à Samson de rentrer dans sa destinée. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce passage, euh, mais je vais revenir en fait. En fait, il est possible que dans le destin que le Seigneur a pour vous, les personnes les plus proches de vous ne comprennent pas et ne puissent pas comprendre en fait pourquoi est-ce que vous êtes amené à faire ça, pourquoi est-ce que vous êtes amené à vous marier avec une personne qui n'a absolument rien à voir avec vous, qui est des critères de base que vous avez depuis petit. Voilà, il y a certaines cultures où c'est important qu'on se marie avec quelqu'un de sa culture, quelqu'un de son ethnie.
Et pourtant, en fait, là, on voit bien que c'est poussé par l'Esprit Saint, en fait. Donc, ne soyons pas rapides à juger. Acceptons aussi qu'il y a des choses que le Seigneur va nous demander de faire que nos proches ne pourront pas comprendre et que on va devoir mettre de côté la vie des gens pour avancer dans notre destinée. Voilà, soyez bénis. J'espère que j'ai pas trop bafouillé et que ça a parlé à quelqu'un. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager cette vidéo pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à entendre la parole de Christ. Soyez bénis.